à tous et bienvenue pour cette vidéo réaction au chapitre 1127 de Détective Conan. Et on commence, let's go. On commence avec la page de couverture, ok, voilà, Conan qui est attaché. Chapitre 1127, l'heure limite est minuit. Hein? Il a ouvert les yeux? Hein, ok, donc c'est vraiment, il y a tout un stratagème. Ok, ah je pense, il va pas ouvrir les yeux sinon. En plus, elle a fermé le frigo. C'est quoi cet endroit? Et où est-ce que Conan et moi avons atterri? Quoi? Est-ce que c'est un doigt? Ah ouais, la pauvre, elle prend tout. Une tête coupée, un doigt coupé, du sang, la scie à côté. Oh. Est-ce que ce serait ce dont on a parlé tout à l'heure? Ils ont enfin attrapé ce psychopathe la semaine dernière. Celui qui découpait une partie du corps de ses victimes et qui les gardait comme un trophée, n'est-ce pas? Ils n'ont pas encore tous les détails à propos des crimes. On a été kidnappés par des personnes qui travaillent pour ce tueur en série? Bip, bip. Hein? Une alarme? C'est le badge de détective de Conan. Allô? Bip. Super, on a réussi à les contacter. On a trouvé un double du badge de détective de Conan dans sa chambre pour t'appeler. Est-ce que c'est toi, Azusa? Oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une voiture noire s'est arrêtée devant nous. J'ai senti un choc électrique dans mon dos et ensuite plus rien. Ça devait être un taser. Donc le où les individus vous ont mis KO et vous ont mis dans la voiture. Oui, nous sommes enfermés dans une pièce. Je n'entends pas la voix de Conan. Il va bien? Il est toujours endormi, mais je ne crois pas qu'il est blessé. Tu parles plutôt tranquillement. Est-ce que les kidnappeurs sont dans la même pièce que toi? Non. Est-ce que tu as une idée d'où est-ce que vous êtes? Eh bien... Quoi? Vous avez été capturé par les complices du tueur en série? Tu en es sûr? Totalement. J'ai trouvé un doigt ensanglanté par terre et il y a une tête dans une jarre dans le frigo. Une tête? Le tueur a ramené une tête chez lui comme trophée? J'imagine que c'est une partie du corps. Si tu as ton téléphone avec toi, nous pouvons trouver ta localisation. Je suis désolé, ils l'ont pris. Tout ce que j'ai, c'est mon portefeuille, un mouchoir et une boîte d'allumettes et une paire d'écouteurs sans fil. Donc qui vous a kidnappé? Est-ce que c'était l'un des clients du poireau? C'est exact. C'était celui qui éternuait. Oh, ils sont là. Oh purée. C'est quoi ça? Tu parles à quelqu'un? Hé, lâchez-moi! Quelqu'un est entré. Quoi? Oh non, clac. Crish. Ah ouais, ok. Ils ont détruit le badge. Chut, écoute bien. Et merde, je croyais que c'était juste un jouet. On peut parler avec ce truc? Il l'a pas cassé? Mais quoi? Reste ici et garde un œil sur eux pour qu'ils ne refassent plus quelque chose de la sorte. Qui, moi? Oui, jusqu'à minuit seulement. Dans 4 heures, nous n'aurons plus besoin d'eux. C'est pas possible. On dirait qu'ils prévoient de les tuer. Est-ce que tu as entendu ça? Oups, ce truc fonctionne encore. Et merde. Merde, ça devrait suffire. Assure-toi de bien garder leur téléphone. Ne t'inquiète pas, ils sont dans ma poche arrière. Ah bah merci pour l'info. J'espère que Conan il fait bien semblant de dormir et qu'il écoute. Tout ça c'est à cause de ce type qui a tout foiré. Ouais, j'espère qu'on sera bien payé pour ce travail. On est vraiment dans une ambiance saut. Il y a déjà ils les ont enlevés, ils sont attachés avec une chaîne au pied. Et il y a quelqu'un qui commande tout ça. Peut-être c'est celui qui a la capuche noire qui commande tout ça. On dirait qu'ils ont démoli le badge de détective. Je ne peux plus rien entendre. Mais pourquoi est-ce qu'ils voudraient kidnapper Azusa et Conan? Azusa n'a-t-elle pas dit qu'elle pensait avoir reconnu le tueur? Lorsqu'ils ont montré le visage du tueur dans les news, il avait l'air familier. Enfin, on dirait. Peut-être que c'est ça. C'est ça. Azusa a reconnu le complice du tueur qui est venu aujourd'hui au poireau. Donc ils ont eu peur qu'elle aille à la police pour révéler leur planque. Ils devaient la faire taire. Mais pourquoi est-ce que les kidnappeurs ont dit qu'ils n'auraient plus besoin d'Azusa et de Conan après minuit? Oui, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils ne les tueraient pas tout de suite? Les tuer tout de suite? Il doit y avoir une raison pour laquelle ils ne l'ont pas encore fait. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 4 heures. Purée, au moment où elle allait nous dire, le client et tout ce qu'on sait, c'est que c'est celui qui éternuait. Mais le problème, je n'ai reconnu aucune des voix à travers le badge. Commençons avec nos 3 suspects qui éternuent. Le premier type faisait de fausses accusations à propos du ragoût de bœuf du poireau. J'ai compris que c'était un espion d'un restaurant rival ou d'un café rival qui voulait trouver la recette du café poireau. Mais vous avez pris les devants et lui avez donné la recette, n'est-ce pas? Oui, peut-être que vous lui avez donné une fausse recette et que ça l'a énervé et donc il est revenu. Non, non, je lui ai donné la vraie recette. Vous êtes sûr que vous ne lui avez pas fait une fausse blague? Pas du tout. Et pourquoi est-ce qu'il aurait une heure limite à minuit? Peut-être qu'il veut publier un livre de recettes. De nos jours, les e-books sortent souvent à minuit, donc il veut le publier avant que le poireau ne l'arrête. Il a reçu la recette il y a seulement quelques heures. Ce serait beaucoup trop tôt de sortir un livre de cuisine juste après. En plus, qui kidnapperait des personnes pour ça? Azusa a dit il avait l'air familier, enfin on dirait, à propos de ce client qui a quitté le poireau. Bien sûr, peut-être qu'elle l'avait juste vu dans un autre café. Ensuite, il y avait ce type au comptoir avec le regard sinistre dans ses yeux. Il buvait juste son café. Peut-être qu'il stalkait Azusa et il avait prévu de la kidnapper. Dans ce cas, peu importe ses plans, il n'y aurait pas une heure limite à minuit. Bref, de toute façon, il ne regardait même pas Azusa. Il fixait ce type. Moi, je n'étais pas sûr si je devais le mentionner, mais ce type m'avait l'air familier. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression que c'est le frère de Azusa. Et s'il était en train de fixer un Muro, c'est qu'il s'inquiétait pour sa sœur. Voilà. Si c'est son frère, mais il ressemble à son frère. Même si on l'a vu qu'une fois, on dirait son frère. Toi aussi? Je sais que je l'ai déjà vu avant. Quand? Où? Je ne suis pas sûr. Je crois que c'était avant qu'on te rencontre toi et Amuro. Ouais.
Clairement, ils étaient pas encore là, eux. C'est peut-être un client régulier de longue date. Il m'a dit que je pourrais trouver plus de sel assaisonné dans le placard sous le comptoir. Ah bah là, c'est encore plus sûr. Il venait, il parlait avec sa sœur et il connaît par cœur le comptoir. Si seulement il en avait parlé avant qu'Azusa parte en acheter, sous le comptoir. Et enfin, il y a ce type enrobé qui était assis à côté de moi. Il travaillait sur son ordinateur. Je crois que c'est un développeur de jeux vidéo. Le papier à ses pieds disait Shudankan Books. C'est une compagnie qui publie des guides de jeux vidéo. Maintenant que j'y pense, Azusa aime les jeux vidéo. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup Splatator 2. C'est quel genre de jeu ça? Une fille utilise une faucille géante pour trancher les tueurs psychopathes et les démons. Ah ouais, j'ai pas vu en dessous l'illustration. C'est trop pour moi. À chaque fois que vous mettez un coup, il y a du sang qui éclabousse partout. Peut-être qu'il travaillait sur un guide pour ce jeu. Ah, c'est pour ça comment il a réagi et tout. Mais du coup, si lui c'est vraiment il travaille pour des guides de jeux vidéo et l'autre c'est le frère de Azusa, du coup il reste que l'autre qui est parti avec la liste. Mais ça reste bizarre quand même. Elle a été surprise par quelque chose et il a dit promettez-moi que vous ne direz rien. Mais Azusa ne pouvait pas voir l'écran de l'ordinateur de là où elle était. Comment est-ce qu'elle a su? Peut-être comme ça. Regardez le reflet dans la fenêtre. Vous voyez le reflet dans la fenêtre derrière lui? On voit l'écran de son ordinateur. Ah ouais, et c'est bien cassé la tête à faire le reflet. Et du coup, dans le reflet, il y a écrit Splatter 2. Ok. Ah, c'est le nom du jeu, mais on l'a pas en entier le titre. Tu as raison. Pourquoi tu as pris cette photo? Pour enregistrer la réponse au puzzle des allumettes. J'allais montrer le puzzle à l'école, donc j'ai pris des photos sous différents angles. Je le savais, j'ai une photo avec cet espion dessus. Et j'ai demandé à Aran d'en prendre une pour moi. Donc on a aussi une photo du type au comptoir. Ça règle tout. Ce type au comptoir, je suis sûr de l'avoir déjà vu. Sur un avis de recherche, je suis sorti des toilettes à un moment. Est-ce que quelque chose qui pourrait nous aider s'est passé à ce moment-là? Je crois qu'on a juste parlé du prochain tournoi de tir à la corde. Oh, à Baker City, on a besoin de 6 personnes pour l'équipe des femmes. Et on t'a demandé, n'est-ce pas? Si nous gagnons, chacune de nous recevra un certificat cadeau de 10 000 yens. On voulait aussi demander à Azusa, mais elle n'est pas vraiment très forte. Oui, et elle a l'air assez légère aussi. Quoi, ils ont compris quelque chose? Ces photos, laissez-moi les revoir à nouveau. Bip, bip. Elle est grande la pièce en fait. Bip, bip, bip. Ça fait combien de temps? 1 heure? 2? Est-ce qu'ils vont nous tuer après minuit? Oh non, il y a encore tellement de choses que je veux faire. Ne vous inquiétez pas. Quoi? Je vais m'en occuper. Eh, je savais. On le savait tous qui faisait semblant de dormir. Hein? Quoi? Oh, rien. Je te préviens, n'essaye pas de faire quoi que ce soit. Ça fait combien de temps que tu es réveillé? Depuis que vous avez ouvert le frigo. Alors pourquoi? J'ai entendu des bruits de pas, donc j'ai continué à faire semblant de dormir. Il faut d'abord faire quelque chose à propos de ce cadenas. Mais comment? Je n'ai pas d'épingle à cheveux ou quoi que ce soit. Oh, t'inquiète pas. Mais vous avez une boîte d'allumettes, hein? Tu veux allumer un feu? Qu'est-ce que tu regardes? J'attends pour le signal. Le signal pour lancer une contre-attaque. Ah ouais, d'accord. Peut-être qu'avec ce qu'ils ont compris, Amuro et Serra, il va y avoir quelque chose. Un signal pour une contre-attaque. Ah ouais. Sachant qu'ils sont 2, mais peut-être pas que 2. Il peut en endormir un, mais il a peut-être pas sa ceinture ballon. Ah, je sais pas. Je me demande ce que ça peut être ce signal. C'est intriguant maintenant. C'est quoi l'idée? C'est quoi le plan là? Serra et Amuro ont l'air d'avoir compris quelque chose en plus. Attends. Avec ce qu'elles ont dit, il doit y avoir un indice. Tire à la corde, Azusa n'est pas très forte, elle a l'air légère aussi. Et dans les photos, on est censé voir quoi? J'en reconnais pas. Enfin, celui habillé avec la veste noire, il me dit quelque chose, mais il ressemble juste à, je pense, d'autres antagonistes. Et l'autre là, et Conan il regarde le téléphone, donc il faut peut-être qu'il y ait un message qui soit envoyé, qu'il y ait un appel, qu'il y ait quelque chose, je sais pas. On sait même pas ce qu'ils attendent les deux, qu'est-ce qu'ils veulent. À voir. On va bien voir la finalité de tout ça la semaine prochaine, je pense. Hein. J'ai très hâte. Ah, ça change, hein. C'est pas une affaire de meurtre ou quoi, une affaire à résoudre en vrai. Il y a une histoire de tueur en série et tout, mais c'est pas une affaire de meurtre comme d'habitude et tout, donc c'est trop bien. Donc on verra comment ça se conclura ça la semaine prochaine, j'ai très hâte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction au chapitre 1127 de Détective Conan. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est très intriguant, il y a sûrement plein de choses à analyser et à voir. On verra bien ce que ça donnera la semaine prochaine dans la finalité de tout ça, ou peut-être que ce sera pas la fin. J'ai hâte un peu, mais ça fait plaisir pas avoir une affaire comme d'habitude. Et en plus, Conan est au centre, c'est lui qui est enlevé en plus. Et il y a ce côté gore et glauque, même si la tête c'est certainement soit une fausse, soit quelqu'un qui est juste caché dedans. Il y a un doigt ensanglanté. J'ai commencé aussi à croire que c'était peut-être des mecs, en fait. Ça m'a rappelé l'affaire où il y avait des mecs qui passaient pour des tueurs en série, qui coupaient la tête des petites filles, mais en fait ils allaient juste jouer une pièce de théâtre. Et du coup, peut-être qu'à minuit, j'en sais rien. Non, je pense pas que c'est le même délire là. Je pense pas, en plus ils ont cassé le badge, donc ils veulent vraiment pas être retrouvés ou les laisser communiquer. Ils ont pris leur téléphone. À voir. Mais je reste sur le truc, il y a le frère de Azusa. Je l'ai reconnu direct. Je sais que je suis un psychopathe, des fois à un coup d'œil, mais c'est normal. J'ai tellement lu et regardé l'animé que ça y est, je les reconnais. Enfin voilà, j'ai très hâte de voir ce qui nous attend la semaine prochaine pour peut-être la fin de cette affaire. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao!